Bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne pour ce nouveau débat consacré aux élections municipales. Elles approchent à grands pas, c'est dans 10 jours maintenant, ce fameux second tour, le 28 juin prochain. On s'intéresse ce soir à donc une nouvelle commune située dans l'Aube, dans l'agglomération troyenne, Sainte-Savine, avec 4 candidats pour ce second tour, 3 sont sur le plateau. Alain Moser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Savi Plus 2020, agissons avec vous, proche du Parti socialiste. Arnaud Magloire, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes candidat pour la liste Arnaud Magloire 2020, candidat d'hiver gauche pour la préfecture. Et puis Loïc Bossua, bonsoir également. Bonsoir. Vous êtes candidat donc pour la liste Ensemble pour Sainte-Savine, d'hiver centre. Et quatrième candidat qui n'est pas avec nous ce soir mais que nous entendrons dans quelques instants, Nicolas Croquet pour le Rassemblement national. Mais avant donc d'entamer ce débat et de vous entendre, d'entendre vos propositions, voici un aperçu en chiffres sur la ville de Sainte-Savine et sur le premier tour. Et c'est toute la question, qui sera le prochain maire? On le saura donc le 28 juin prochain. Abstention très importante, 64% des électeurs sont allés voter le 15 mars dernier. Évidemment, une campagne très particulière. Loïc Bossua, vous avez peut-être dû, comme d'autres candidats, changer des choses dans votre programme pour la suite. Est-ce que ça a modifié différentes choses dans votre projet municipal? Effectivement, le programme a évolué en prenant en compte la crise sanitaire que l'on a connue et les priorités qui vont changer dans les mois à venir, que ce soit au début de l'installation du prochain conseil municipal, avec des priorités, notamment le budget qui va être nécessaire de voter, les subventions aux associations qu'elles attendent avec impatience. Et puis, effectivement, il faut revoir avec humilité un petit peu l'action municipale sur le soutien aux personnes plus en difficulté, comme elles ont pu l'être durant ces 2 mois et demi de confinement. Arnaud Magloire, vous proposez des actions pour redonner vie. Je vous cite à Sainte-Savine, un plan de soutien au commerce de proximité, par exemple. Ça va ressembler à quoi? Ce sera quoi ces aides? Alors, ce sera une aide directe en fait aux commerçants, aux entreprises, aux artisans qui auraient des difficultés financières ou organisationnelles, sachant qu'en fait on a un certain nombre de manifestations qui ont été annulées, à la fois les festivités du 14 juillet, les Arts de la rue. Donc, C'est sûr, les Arts de la rue n'auront pas lieu début septembre? Ça a été acté. C'était encore incertain, ça n'aura pas lieu. C'est sûr, les dit compagnies comme ça. ont été prévenues, etc. Donc il y avait en gros une enveloppe budgétaire qui était réservée en fait sur ces manifestations. Une grosse manifestation. Et se dire, voilà, on a ces manifestations qui ne vont pas avoir lieu et de profiter, entre guillemets, de cette enveloppe pour venir en aide directe à des commerces ou des artisans ou des entreprises qui rencontreraient des difficultés. Donc, aide directe, c'est pas une avance remboursable, c'est plutôt vraiment une aide directe. Et puis, ça peut être aussi dans l'accompagnement en fait, de projets, par exemple, autour du numérique, de la vente en ligne. Voilà, il y a peut-être des choses qu'on pourra faire là-dessus au niveau du commerce et de l'activité économique. La fameuse vente à emporter qu'on a tous vue au bord des très gros essor, au bord des rues pendant ce confinement. Alain Moser, est-ce que vous aussi, ça a modifié certains de vos projets pour la prochaine mandature si vous êtes élu? Bien sûr, le projet initial reste tout à fait adapté aux besoins, aussi bien immédiats qu'à plus long terme. Mais effectivement, étant un élu sortant, un premier adjoint sortant, on a déjà engagé une ligne budgétaire qui nous a permis aussi d'accompagner la population sous différentes formes pendant le confinement.
notamment les commerçants et pharmaciens qui étaient obligés de rester ouverts et qui ont tout à fait joué leur fonction. Ce que j'ai prévu, c'est un plan post-Covid, on l'appelle comme ça, qui fera l'objet effectivement d'un chapitre budgétaire ouvert et qui permettra d'apporter aide et soutien à la fois pour faire face à la crise sociale qui s'annonce, parce qu'on va être touché comme tout le monde, et en même temps à la crise économique qui s'annonce aussi. Alors, crise économique qui va sans doute toucher les commerçants qui sont très nombreux sur un axe colonne vertébrale de Sainte-Savine, la fameuse avenue Gallieni. Juste avant d'en parler, je propose d'écouter le 4e candidat qui n'a pas pu venir, Nicolas Croquet, pour le Rassemblement national. Il avait obtenu un peu plus de 11% au premier tour. Et voilà ce qu'il a envie de dire aux électeurs. Pourquoi je me présente, c'est pour donner une alternative aux Sainte-Saviniens, autre que le PS et autre que La République En Marche, enfin les Républicains En Marche exactement, dirigés par M. Bossuat. Voilà. Et mes valeurs, c'est plus d'humanisme, plus de démocratie, plus de sécurité, plus de social, dans le sens aide à la personne, aux personnes âgées et tout ça. Sur, par exemple, l'axe Sainte-Savine, Gallieni, Leclerc, ou alors sur la piscine, je ferai un référendum. Je leur demanderai leur avis. Et moi, je ne serai pas comme le maire actuel qui a fait un référendum sur les oubliés, j'appelle les oubliés ceux qui habitent derrière la rocade. Ils se reconnaîtront. Où on leur a demandé leur avis lors des réunions de quartier et qu'on les a totalement oubliés et qu'on a fait à la sienne. Moi, ça sera le peuple qui va décider et ce sera le peuple qui va choisir. Moi, je ne serai simplement que le bras qui va intervenir pour mettre en œuvre. C'est eux qui décideront. Si vous voulez réellement du renouveau, si vous voulez réellement que ça change, une autre politique, quelqu'un qui n'est pas du tout politicard, parce que moi, je ne me considère pas comme un politicard. Je n'ai rien, je suis monsieur tout le monde. Je suis quelqu'un qui sait ce que c'est que ne pas avoir d'argent à la fin du mois pour payer ses factures. Je sais la vie de monsieur et madame tout le monde, parce que je l'ai vécu et je la vis encore. J'ai dit, mais allez voter, quoi que vous votiez, allez voter. Allez voter pour le second tour le 28 juin prochain. Loïc Bossuat, cette avenue Gallieni dont on parle tant à Sainte-Savine, qu'est-ce que vous voulez en faire ? On dit, vous le dites tous, qu'il faut la moderniser, elle est en bout de course. Concrètement, c'est quoi votre projet sur cet axe très fréquenté de la ville ? Alors, avant de vous répondre sur l'avenue Gallieni, je voudrais juste réagir à la vidéo que l'on vient de voir de Monsieur Croquet. Qui m'attaque personnellement, qui visiblement ma candidature le dérange. Pourtant, dans son programme du premier tour, 90% de ses propositions étaient de notre programme initial, même depuis 2014. Donc visiblement, on le dérange, mais il reprend nos idées. Donc je souhaite lui dire qu'on élève un peu cette campagne, qu'on est sur le débat de fond et des idées, et on va en parler. Mais voilà. Bon, ça c'est dit. Donc l'avenue Gallieni, cet axe central, beaucoup de voitures, beaucoup de commerçants, peu de vélos pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait ? L'avenue Gallieni, c'est la fierté de Sainte-Savine. Je le dis depuis plus de 10 ans que je suis engagé à Sainte-Savine. La plus belle ville de l'agglomération, c'est Sainte-Savine, avec ses commerçants qui, on l'a vu durant cette crise sanitaire, ont été précieux pour les Saviniens, d'avoir des commerces de proximité disponibles. Donc il faut leur rendre hommage aussi et les féliciter, les remercier, parce qu'ils ont été là à chaque instant avec leur personnel. Donc il faut les aider sur la période que l'on va ouvrir maintenant avec l'été, les aider sur différentes formes. On peut avoir des propositions à court terme sur des taxes que l'on peut supprimer sur l'été, mais il faut que l'on ait un plan global d'action, et ça c'est au cas par cas, parce que tous les commerçants ne sont pas identiques, ils n'ont pas la même activité, ils ne fonctionnent pas de la même façon, ils n'ont pas été impactés de la même manière durant la crise, donc c'est un plan global qu'il faut que l'on revoie. Mais vous la voyez comment ? Plus douce, avec moins de voitures dans les années qui viennent, cette avenue, jusqu'à la rocade, jusqu'au bout de l'avenue ? Il faut la repenser, effectivement, mais avant d'engager des travaux sur l'axe Gallieni-Leclerc, qui va déjà prendre du temps, on va déjà revenir sur des priorités.
cette démarche-là de rénover l'avenue, on l'avait déjà dit lors du premier tour, on ne l'entamera que dans une seconde partie du mandat. On ne peut pas dire que refaire l'avenue Galliani sera faite durant le mandat. Je m'étais engagé déjà au premier tour, je maintiens cette position. Et il faudra voir effectivement pour apporter des pistes cyclables sur l'avenue Galliani. Mais on peut apporter des pistes cyclables. Il faut également apporter les aires de stationnement pour les vélos, parce qu'aujourd'hui, des personnes qui font du vélo dans Sainte-Savine n'ont pas d'aire de stationnement. Donc il faut apporter aussi les équipements qui vont avec. Et puis vous proposez aussi un marché couvert sur la place Reichenbach, si je ne m'abuse, dans les années qui viennent. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. Alain Moser, cette avenue Gallieni, cette colonne vertébrale de la ville de Sainte-Savine, quel est votre projet là-dessus aussi ? Écoutez, cette avenue Gallieni, cette colonne vertébrale, effectivement, elle a besoin d'être adaptée à l'avenir, même à la réalité, pour intégrer les déplacements doux. Parce qu'elle est en bout de course, elle arrive à un certain... Elle est effectivement usée, elle a été rénovée il y a déjà un certain nombre d'années, une vingtaine d'années je crois, donc il faut la revoir. Mais c'est un projet qui est plus compliqué qu'on ne pense, puisque la compétence sur l'avenue Gallieni relève de Champagne Métropole. La compétence sur l'avenue Leclerc, c'est le département. Donc vous voyez qu'il y a besoin déjà de faire une vraie étude de projet. Et en même temps, à partir de cette étude de projet, de travailler en participation citoyenne avec les différents usagers, les commerçants, etc. Ça, vous n'avez pas pu le faire pendant le précédent mandat ? Non, c'était pas une priorité au début du précédent mandat, il y en avait d'autres. Mais je pense qu'on va prendre le temps d'élaborer un projet qui effectivement réponde aux besoins actuels et qui facilite bien sûr l'animation de la ville. C'est compliqué, c'est aussi une avenue qui comporte la ligne de bus la plus importante de Troyes, en termes de distance et de fréquence. Donc il faut concilier tout ça et il faut pouvoir aussi maintenir des accès automobiles pour faciliter l'accès au commerce en même temps. Donc c'est un projet qu'il faut étudier et mettre en place progressivement et de manière participative. Pas pour demain forcément. Arnaud Magloire, vous aussi, votre projet sur cette avenue Gallieni, c'est donc une longue avenue qui va jusqu'à la Rocade autour de Troyes. Tout à fait. Donc, c'est effectivement de repenser cette avenue, comme l'évoquait M. Moser. Donc, on a la partie voirie, mais aussi la partie trottoir. Donc, ce qui est possible aussi d'étudier, c'est à la fois l'aménagement des trottoirs, soit dans un premier temps, et d'intégrer aussi de la mobilité. C'est-à-dire que profiter de cette avenue Gallieni allant jusqu'à la pré-rocade pour y intégrer des déplacements doux. Voilà. Faire des pistes cyclables en site propre, si je puis dire, en site propre, exprès. Tout à fait. Donc, moins de places de stationnement. Il faudra forcément faire des arbitrages. Je veux dire qu'il faut garder quand même du stationnement, parce qu'on a quand même une artère commerçante qui est très importante, et il ne faut pas mettre en difficulté nos commerçants. Mais c'est de réfléchir aux modalités, puisqu'en fait, on a une emprise au sol qui est relativement importante, et de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire en termes de jauge et de gabarit, pour intégrer à la fois du vélo, d'y laisser la place aux piétons, et d'y intégrer aussi du stationnement, des parkings à vélo. Donc c'est vraiment une réflexion au long cours. En tout état de cause, l'ensemble des parties prenantes seront associées, à la fois les commerçants, les riverains. Et puis aussi, il faudra étudier aussi un phasage pour éviter aussi, s'il y a des travaux structurants, notamment sur la voirie, qu'il n'y ait pas non plus de pénalité, de difficulté. En tout état de cause, si un tel projet arrive en cours de mandat, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un projet quand même structurant, donc qui risque de demander quand même un temps d'adaptation, d'études, d'analyse, de concertation avec les différents partenaires. De financement. En tout état de cause, les commerçants, s'il y a phase de travaux, seront accompagnés, certes, mais seront accompagnés s'il y a des pertes de chiffre d'affaires, etc. Voilà. L'objectif étant, c'est de ne pas mettre en difficulté les commerçants qu'on a sur Sainte-Savine. Alors on va aller jusqu'au bout de l'avenue, puis on va même traverser la Rocade, parce qu'il y a aussi toute une zone qui existe là, et parfois qui se sent oubliée de Sainte-Savine. On parle beaucoup du secteur de la mairie, on va parler de la piscine, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'on fait pour cette zone-là, qui parfois est un peu oubliée, Loïc Bossuat? Est-ce qu'il y a aussi un projet d'accompagnement des entreprises, des habitants qui sont là-bas? Quels sont les projets pour cet endroit-là, assez rapidement, s'il vous plaît? Pour les avoir rencontrés de nombreuses fois, les habitants de ce quartier, oui, se sentent oubliés, puisque il y a un manque d'entretien qui est assez important. C'est un reproche à la municipalité actuelle C'est un constat qui est fait par les habitants. Voilà, moi je suis là pour en parler et pour me dire ce qu'ils ont dit. Et effectivement, le constat, je le partage. Puisque effectivement, on peut constater que les trottoirs, l'entretien, ça laisse à désirer, et ils se sentent pas aussi bien lotis que le centre-ville de Sainte-Savine. Près de l'église. Voilà, exactement. Donc effectivement, il faut
repenser l'entretien, l'entrée de ville va être important aussi, mais c'est comme l'avenue Leclerc-Galliani, c'est un projet structurant qui se fera sur du moyen-long terme, en lien avec Trois Champagne Métropole, puisqu'il y a l'accès à la zone d'activité. Donc voilà, tout ça, c'est des projets qui sont menés. Beaucoup d'entreprises sont sur place, sur cette zone-là. À la Mosère aussi, c'est un poumon essentiel pour la ville, j'imagine. Oui, c'est le parc du Grand 3 notamment. Il y a eu Savipol qui maintenant a été repris par TCM, intégré au parc du Grand 3. C'est effectivement une partie importante de la ville, puisqu'en termes d'activité, ça va encore permettre de l'emploi. Nouveaux habitants, nouvelles constructions. Et il y a deux choses. Alors, en ce qui concerne votre question sur les oubliés du bout de l'avenue Leclerc, effectivement, il y a un aménagement qui avait été fait par Trois Champagne Métropole, quand ça s'appelait encore le Grand 3, et qui a visiblement, qui ne concernait qu'une partie de l'avenue, la partie savinienne, puisque l'autre était encore des champs de la rivière de Corps, et un aménagement avec des trottoirs, enfin des petits îlots, etc., qui devaient être végétalisés, qui n'est pas du tout pertinent. Donc je pense qu'on verra. C'est une entrée de ville aussi. Oui, avec les entreprises qu'on voit, on les voit. Moi, ce que je prévois, c'est de retravailler avec les riverains pour voir comment on peut reprendre cette entrée de ville de manière simple et qui permettent à la fois, autre problème, vous parliez du parc du Grand 3, qui permettent de faire le lien entre le réseau cyclable de Sainte-Savine, qui est comme un réseau reconnu dans l'agglomération, qu'on fasse le lien entre ce qui arrive jusqu'à la Noulutel, le lycée Herriot, et le parc du Grand 3, pour permettre aux employés du parc du Grand 3 d'avoir aussi une liaison cyclable. Donc vous voyez, c'est à prendre en même temps. Arnaud Magloire, là aussi, pour les fameux oubliés, entre guillemets, de Sainte-Savine, comme ils s'appellent parfois eux-mêmes, qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté, donc, de l'avenue ? Ouais, je ne vais pas être mauvaise. Enfin, il y a des choses qui ont été dites par mes prédécesseurs. Voilà, c'est de réfléchir aussi sur ces aménagements. Il y a des choses sur lesquelles, en fait, les riverains s'étaient exprimés depuis quand même un certain laps de temps par rapport à des difficultés à la fois de ruissellement, d'entretien, d'inondation dans des garages, etc. Donc, il faut être à l'écoute. Je ne suis pas sûr. Ça a été pris en compte. Ah, si, je peux ça a peut-être été pris en compte, mais en tout cas, ça n'a pas été réalisé. En tout cas, c'est de se dire, effectivement, cette partie-là, il ne faut pas l'oublier. Il y a la liaison, effectivement, avec le parc du Grand 3. Et là aussi, sur les questions de mobilité, il faut toujours aussi réfléchir sur les chemins et les parcours qu'on va construire, aussi en lien avec les collectivités et les communes limitrophes, pour avoir de réels parcours de voies sécurisées, notamment les pistes cyclables, en disant, voilà, on ne va pas fonctionner notamment en termes de tronçons avec juste la vue de Sainte-Savine, c'est comment intégrer des parcours sécurisés, à la fois jusqu'à ces quartiers-là. Aussi sur les communes environnantes, à la fois sur Saint-André, la rivière de Corps, enfin voilà, il faut aussi avoir une vraie notion de parcours, et fini le raisonnement par tronçon où, quelquefois, quand on pratique notamment le vélo, on se retrouve d'une piste sécurisée en plein milieu d'un rond-point et à ne pas savoir que faire. Alors on arrive maintenant à un dossier qui a beaucoup fait couler d'encre sur cette piscine de plein air de Sainte-Savine. C'est un peu le gros dossier de Sainte-Savine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une piscine, beaucoup ont appris à nager d'ailleurs dans cette piscine. Moi-même, j'y suis allé de nombreuses fois. C'était très sympathique. Elle a été rénovée en 2013. Elle a été fermée en 2017 suite à des malfaçons et un coût de gestion qui, semble-t-il, était trop élevé. Chacun connaît parfaitement ce dossier. Et puis voilà. Et puis depuis 2017, eh bien, il ne se passe rien. On parle de plus 600 et plus milliers d'euros pour réhabiliter le site, voire 1 million. Alain Moser, vous voulez en faire un écoquartier. C'est ça dans votre projet concrètement. Voilà, cette piscine aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qu'on en fait alors du coup ? Qu'est-ce que vous en faites ? Le site de cette piscine. Le site de cette piscine de plein air. Sur le dossier piscine et la situation proprement dite de cette piscine, c'est clair qu'on ne peut plus rien en faire. Donc on ne rouvrira pas cette piscine si vous êtes élu maire. Absolument. De toute façon, je crois que je ne suis pas le seul à en convenir. Il y a eu un vrai problème sur cette affaire. Maintenant, je pense que effectivement, je propose de faire de l'habitat, de l'accession à la propriété, pas n'importe quel logement, puisqu'on est sur des projets avec un cahier des charges qui a été élaboré avec un comité consultatif des habitants, etc. Et ce comité consultatif nous a donné un cahier des charges qu'on respecte, puisqu'on est en appel à projet, en proposition de projet pour un habitat HQE.
Donc haute qualité environnementale, voilà, un peu comme à Pont-Sainte-Marie, un écoquartier dans ce genre-là. Ouais. Sur 9000 m², donc c'est pas une grande taille pour un écoquartier, mais avec un habitat qui permettrait éventuellement aussi d'aller jusqu'à la maison passive. Mais un habitat familial qui s'intègre totalement dans le cadre, qui est très végétalisé, et qui permet d'accueillir. Il faut penser à Sainte-Savine dans 20 ans. Sainte-Savine, c'est une ville qui à l'heure actuelle est très attractive, c'est-à-dire qu'on a 10 demandes pour une offre. Et le renouvellement des générations, il faut y penser. Je pense que la fonction de maire, c'est aussi anticiper. Donc ce projet fait partie de cette anticipation de l'avenir et est tout à fait réaliste. Donc on l'a vu sur les images, des friches pour l'instant, il ne se passe rien. Arnaud Magloire, vous voulez, vous, réhabiliter ce lieu, non pas forcément tout détruire, faire des jeux aquatiques, une guinguette, un lieu de vie, c'est ça ? Alors, pour en venir sur le dossier piscine, c'est de se dire effectivement, la piscine telle qu'elle est, il faut en faire en garder en fait la propriété, c'est-à-dire qu'en fait, pas le déclasser du domaine communal comme ça a été fait, et de se dire ce lieu il appartient à toutes et tous, à tous les Saviniennes et les Saviniens. Comme vous le rappeliez à juste titre, vous y alliez pour nager, vous y aviez forcément fréquenté des personnes, etc. Il y avait de la relation et du lien social. Et c'est de garder en fait ce lieu avec une dimension d'attractivité et de lien social pour que ce lieu puisse être réinvesti par l'ensemble des Saviniennes et des Saviniens, aussi avec une dimension aussi dans les termes d'aménagement et de flux de circulation, en disant que si demain on réaménage l'avenue Gallieni, etc., on aura besoin de points d'attractivité, c'est-à-dire on a des zones, comme vous le rappeliez aussi, des zones désoubliées, enfin des quartiers qui sont un petit peu excentrés du Là, cœur. Ça pourrait être un pôle d'attractivité. Un pôle d'attractivité et de se dire, alors pas forcément, je disais la Gardette, peut-être un kiosque à musique, etc., parce qu'il faut prendre en compte aussi les riverains, il ne faut pas qu'il y ait de nuisances qui viennent s'ajouter, mais voilà, il faut que ça soit un lieu qui puisse être attractif et qui soit co-construit avec l'ensemble des Saviniennes et des Saviniens. C'est pour ça qu'en fait, on a proposé en fait, un gabarit en se disant qu'il faut que le lieu garde une dimension environnementale, qu'il soit ouvert à toutes et tous pour que chacun et chacune puisse s'approprier le lieu, de faire vivre le lieu, et à partir de là, d'être ouvert à différentes propositions en disant, voilà, nous on a quelques idées, mais Saviniennes, Saviniens, allez-y, proposez, et puis on en débattra et on décidera collectivement de l'avenir de ce site, et pas juste au travers d'un comité entre quelques personnes qui décident de l'avenir, de la réaffectation d'un lieu qui, globalement, appartenait à tout le monde. Et dans le mandat, en fait, notamment en 2014, il n'y avait pas eu de mandat, en fait, pour dire on fait fi de la piscine et on y met des logements. Et quand vous rappeliez, M. Moser, que vous vouliez faire de l'habitat HQE, une dimension. Alors, si vous avez une trajectoire de 20 ans pour Sainte-Savine et de continuer à bétonner, je ne suis pas sûr que ça soit de l'avenir. On est quand même plutôt maintenant parti sur une dimension de végétalisation en fait, des centres urbains, plus qu'à de la densité urbaine. Voilà. Oui, Alain Moser, et puis après Loïc Bossuet. Oui, très rapidement. Je voudrais d'abord dire qu'on n'est pas dans une végétalisation des centres urbains, on n'est pas dans le centre urbain. Je voudrais dire aussi à Arnaud Magloire que la piscine consistait en une belle bétonisation aussi, avec 2 bassins, des jeux bétonnés d'eau, etc. Donc il faut arrêter avec ça. Et puis, je dois dire aussi qu'en matière de la ville végétalisée, à Sainte-Savine, vous avez le parc Truhaut, vous avez la voie des Vienne, vous avez le bois de la Noulutel, vous avez le bois de la Demi-Lune. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, en termes d'air végétalisé ? Bien sûr, on a les squares, etc. Donc je pense qu'il faut arrêter de remettre en place un projet qui régénérerait des frais pour les Saviniens. Ça a été un des motifs, le coût de fonctionnement de cette piscine qui était très lourd. 1 million d'euros pour ouvrir ce lot. Voilà, et il ne faut pas croire que parce qu'on ne refait pas la piscine, on n'a pas des travaux à mener. Donc il y a un investissement conséquent, quelle que soit l'utilisation. Loïc Bossuet, proposez-vous carrément un référendum sur l'avenir de cette fameuse piscine ? Oui. Je voudrais juste être précis sur les dates. Elle a été rénovée en 2013, fermée en 2015. 2017 après les élections municipales de 2014, pour être précis. Et effectivement, aujourd'hui, on va y aller par 3 étapes si les Saviniens nous font confiance. Déjà, on fait un audit complet avec des professionnels qui sont disponibles, qui peuvent... Ça a déjà été fait, mais vous le refaites, semble-t-il, c'est ça ? Ça a été fait, mais on n'a pas eu le rapport. Vous n'étiez pas à la réunion quand on a rendu compte du rapport. On s'interroge si on peut rouvrir ou pas. Exactement. Et ensuite, on fait un référendum en fonction des propositions qui vont ressortir. S'il faut remettre 1 million d'euros pour la rénover, si on fait un projet d'habitation. Mais c'est aux Saviniens de décider et de choisir.
sur un projet d'une ampleur comme celui du site de la piscine, qui effectivement a été connu par tous les Saviniens, Et largement les Aubois, troyenne. les Aubois également, il est nécessaire de leur donner la parole sur ce sujet-là. Voilà. Et après, derrière, on fera le nécessaire avec les partenaires, que ce soit le département, TCM, la région. Mais vous l'État. n'avez pas vraiment de projet précis sur ce que vous voulez en faire. C'est vraiment les habitants qui décideront de l'avenir du site. Bien sûr. Un élu n'a pas une... J'ai une conviction personnelle, mais l'élu ne doit pas imposer toutes ses idées Mais votre et tous ses conviction, ce choix. serait quoi? On peut le dire aussi. Votre conviction, pour vous, J'aimerais bien avoir le rapport sur l'audit pour pouvoir finaliser cette prononcer. position. Voilà. Il existe depuis 2 ou 3 ans, où il est tout à fait accessible, etc. la piscine, donc encore un point d'interrogation pour la prochaine mandature. Autre point qui nous intéresse, le bâtiment culturel emblématique de Sainte-Savine, l'Art Déco. C'est comme ça qu'il s'appelle aujourd'hui. Un bâtiment qui permet à la vie culturelle d'avoir lieu. Loïc Bossuat, qu'est-ce que vous voulez en faire davantage? Je dirais là, il est occupé. Peut-être pas toujours assez aux yeux des uns et des autres. Il y a des activités culturelles. Il a été rénové donc récemment. Qu'est-ce que vous voulez en faire de ce levier, comme on dit, de dynamisme culturel, ce beau bâtiment? Ce très beau bâtiment. Sainte-Savine doit en être fier. Il était nécessaire de rénover ce bâtiment. Et effectivement, il est exploité, peut-être un peu sous-exploité. Il y a des conditions à prendre en compte, forcément, dans une programmation culturelle, peut-être la diversifier. On sait que le service culturel fait un très bon travail et il faut les féliciter. Mais on peut revoir la programmation en apportant de nouvelles choses, varier les publics pour permettre justement que ce lieu central dans notre ville soit un vrai lieu pour tous les Saviniens. Et indépendant et pas relié à la Maison du Boulanger, qui est l'organisme culturel de Troyes, de l'agglomération. Se rapprocher ou pas plus que ça? Se rapprocher, travailler en lien sur des projets. Ça se fait dans les autres villes de l'agglomération. On s'entendrait avec l'espace Gérard Philippe, Saint-Julien. Il y a des choses qui se font. Donc on doit se servir aussi des autres communes, de la Maison du Boulanger, pour faire venir des événements dans ce magnifique lieu. Mais il faut qu'il reste savinien. On est fiers d'être savinien, on doit le rester. Très bien. Arnaud Magloire, l'Art Déco, peut-être sous-utilisé, pas suffisamment visible. Qu'est-ce que vous en dites de ce lieu? Il est quand même suffisamment visible parce que là, visible, pour le coup, bien sûr, mais en tout cas pas utilisé. Voilà, effectivement, il n'est pas forcément utilisé à sa pleine capacité. Et c'est de se dire, voilà, il y a une programmation quand même certes de qualité, mais il faudrait qu'on puisse augmenter cette programmation. Alors, sur cet axe-là, il y a différentes pistes sur lesquelles on a envie de se positionner. À la fois, en fait, se dire qu'on a un lieu, on a une programmation, mais on a éventuellement la capacité d'augmenter en fait la capacité d'accueil du lieu, notamment en termes de fréquence. Pas de jauge, pas d'équipement structurant, mais de jauge, en disant on a du tissu associatif culturel à la fois sur Sainte-Savine et au sein de l'agglomération de Troyes-Champagne Métropole. Donc, pourquoi pas lancer en fait un appel à projet à candidature pour pouvoir laisser à disposition le lieu auprès d'associations culturelles artistiques sur un certain nombre de dates pour qu'elles puissent investir et faire vivre le lieu. Et également au niveau de l'Art Déco, c'est de se dire... en fait, pour moi, l'Art Déco, c'est vraiment un lieu qui doit être dédié au spectacle vivant et au rayonnement vraiment culturel, mais au sens artistique du terme. Et en se disant, on a un lieu, il y avait un projet en fait de réintégrer en fait la médiathèque à l'Art Déco, puisqu'à l'heure actuelle, elle est place du Forum. Et elle doit être rénovée d'ailleurs, il y a besoin d'une rénovation. Elle devait être... donc là, elle est quand même dans des locaux exigus, la médiathèque est dans des locaux exigus, le fond étant aussi à l'Art Déco. Donc se dire, au lieu de déménager la médiathèque à l'Art Déco, et c'est là aussi en lien dans la politique d'aménagement structurel et de l'artère de l'avenue Gallieni, c'est dire qu'il faut qu'à chaque fois qu'on puisse garder des points d'attractivité tout au long de l'avenue Gallieni. Et dire que la médiathèque, la garder en entrée de ville, il y a un local qui est juste à côté, qui est à disposition. Certes, il faut l'acquérir. Par contre, globalement, en termes de coûts et d'aménagement, ce sera moins coûteux que de remettre la médiathèque au sein de l'Art Déco et de se dire que le local qui était prédestiné éventuellement sur la médiathèque au sein de l'Art Déco
d'y faire un lieu d'accueil pour éventuellement de petites conférences ou à disposition d'associations. Une salle polyvalente. Des salles polyvalentes, mais vraiment sur des équipements, entre guillemets, à minima. On ne va pas y faire une salle de spectacle, mais c'est éventuellement une salle de répétition, à la fois pour des troupes de théâtre, musicales. Également aussi, on sait que l'association Pierre Chaussin, elle est quand même maintenant un petit peu à l'étroit. Donc c'est le cinéma Pierre Chaussin qui est quand même une pépite, Savinienne. Enfin voilà, c'est avec des membres qui sont vraiment investis. Typiquement, on a une réserve dédiée au spectacle et à l'animation culturelle, et donc l'investir. Alain Moser, sur ce dossier de l'art déco, comment vous voulez vous modifier, transformer ce lieu, l'utiliser davantage? Je vais d'abord être beaucoup plus concret. Il faut savoir que le rez-de-chaussée de l'art déco doit être rénové de toute façon, puisque c'est une nécessité du bâti. Et il faut savoir que les 2/3 des budgets consacrés à la rénovation de l'art déco sont consacrés à la rénovation, à la mise aux normes du bâti, chauffage, sol, enfin tout. Un énorme bâtiment. C'était un énorme bâtiment. Donc le coût budgétaire de la réintégration de la médiathèque sur l'ensemble du rez-de-chaussée, puisqu'elle est très très fréquentée, c'est vraiment un pôle très, très attractif et très, très important pour les Saviniens et pour les communes autour. Donc c'est tout à fait légitime que la médiathèque, moderne bien sûr, modernisée, adaptée aux approches de la médiathèque, qui est un lieu de rencontre aussi, etc., un troisième lieu comme on dit, réintègre là. Alors par rapport à ce que dit Arnaud Magloire, son projet ne tient pas la route. Son projet d'acheter le forum, là, donc les magasins qui se trouvent à côté de là où provisoirement a été installée la médiathèque, d'abord en termes de superficie, c'est totalement insuffisant. La configuration des bâtiments ne se prête pas du tout au concept nouveau pour faire une médiathèque, et la DRAC ne nous suivrait pas, parce qu'on a un dossier appuyé par la DRAC là, avec les subventions qui vont avec. Et il faut savoir que c'est situé sur un forum qui est une copropriété qui n'est pas du tout du domaine public. Donc on ne peut pas acheter ce bâtiment, c'est pas possible. Mais on ne peut pas en avoir un usage apparemment public. Et en plus, ce serait un investissement d'achat, des gros travaux à faire dedans pour un résultat qui serait insuffisant par rapport à l'ampleur de cette fonction. Et il faut savoir, pour terminer, que l'art déco, c'est le centre culturel. Puisqu'on a un pôle culturel avec la Maison de la Science, le cinéma Pierre Chaussin, l'école de musique et de danse et l'art déco des deux côtés de font l'avenue un ensemble et qui sont en plein centre-ville. L'art déco aussi est doté d'un parking derrière. Il faut aussi que les gens puissent venir, alors qu'il n'y a pas d'accessibilité facile au niveau du forum. Et pour terminer, on va aussi, bien sûr, on a un projet de réhabilitation du parvis, qui est devenu vraiment un lieu entre l'intérieur culturel, l'interne, et la rue, avec la Fête des Arts de la rue, un lieu d'animation exceptionnel. Rénovation du parvis. Réponse peut-être d'un Oui, enfin j'ai l'impression que dès qu'une idée ne vient pas de M. Moser, en fait, elle est forcément pas bonne. Après, c'est des orientations et des choix politiques. Après, je propose quelque chose et il y a au moins le respect des autres candidats, des idées. Non, je suis désolé, mais je peux opposer des arguments face à ce projet. Voilà. À ce compte-là, moi, je peux donner aussi des chiffres. C'est quoi le budget en fait pour intégrer l'art déco au sein, d'avoir réintégré la médiathèque au sein de l'art déco? Voilà. Dites-moi. Justement, à propos de budget, je ne sais pas si vous y a une réponse à apporter. En tout cas, j'aimerais, avant de terminer ce débat, juste un mot sur la fiscalité qui intéresse aussi beaucoup les électeurs. Finalement, la seule question qui veille, c'est est-ce que mes impôts risquent d'augmenter? Alors, avant les élections, on a tendance à dire non. Est-ce que réellement, et rapidement, Loïc Bossoy, les impôts augmenteront-ils ou pas à Sainte-Savine si j'habite dans cette commune? Pas du tout. Zéro, ça c'est un engagement de campagne. C'est un engagement, d'autres communes le font très bien, et ils arrivent à tenir plus de 20 ans sans augmenter l'impôt. On va parler de Troyes par exemple. On parle de Troyes par exemple. Et la ville est très bien gérée, très bien entretenue, avec des rénovations qui se passent. Donc non, il n'y a pas d'augmentation d'impôts si les Saviniens nous font confiance. Et c'est un engagement fort, surtout à la sortie de crise sanitaire, où beaucoup de nos concitoyens ont été touchés par le chômage partiel. Donc leur dire en plus, et je sais qu'Arnaud Magloire ne s'engage pas sur la hausse des impôts, il pourrait les augmenter, ce qui est quand même assez dramatique dans cette situation. Arnaud Magloire, effectivement, les impôts, vous ne dites pas si vous les augmentez ou pas, vous engagez pas là-dessus. Honnêtement, après, c'était l'engagement que j'avais évoqué, c'était quand même avant la crise sanitaire. Et j'avais quand même un petit peu de clairvoyance là-dessus, c'est qu'on est quand même arrivé sur une trajectoire qui est quand même un petit peu compliquée. Et de se dire que garantir à 100% que pendant 6 ans, vous n'allez pas augmenter les impôts,
je ne vais pas dire que c'est irresponsable, mais c'est quelque part faux. On ne sait pas. L'objectif, c'est de ne pas les augmenter. C'est un engagement. Mais demain, en fait, Moi, je m'engage à ne pas les les dotations augmenter. de l'État baissent, monsieur Bossuat. Oui, bien sûr. Par rapport pour financer vos projets. Les autres- Quand vous avez moins de recettes, vous faites comment? Vous faites des choix politiques. Les autres communes Et le donc font. vous fermez quoi? Une école? Vous augmentez les tarifs des cantines scolaires? Vous faites quoi? Je ne suis pas sûr que dans les autres communes, ce soit passé Mais comme ça. là, on vous parle d'aujourd'hui. Bien sûr. Après la crise sanitaire, on sait très bien qu'il y a eu des gros efforts de l'État, des différentes collectivités, que ce soit la région, les départements, sur les plans de relance, sur l'activité économique. Il se peut que les enveloppes budgétaires ne soient plus celles qu'elles étaient et qu'à un moment donné, le seul levier que vous avez à un moment donné, c'est l'impôt. Et l'objectif, on a compris. pour être clair, c'est de dire la trajectoire, c'est de ne pas l'augmenter. Par contre, au regard du contexte, de promettre, de faire une promesse Une sorte dans de le vent. réalisme, si j'ai bien compris. De Alain réalisme et de Moser, c'est pragmatisme. important pour le temps de parole. Alain Moser, que vous exprimez sur la fiscalité. Est-ce que vous aussi, vous vous engagez à ne pas augmenter les impôts pendant le prochain mandat si vous êtes élu? Bien sûr, je partage totalement l'avis de Loïc Bossuat là-dessus. On est d'accord là-dessus. On a augmenté les impôts locaux en début de mandat. Et ça nous a permis de rétablir des équilibres et plus que ça, de mettre un budget maintenant qui est tout à fait fonctionnel pour Sainte-Savine. Donc, dans ce cas-là, si effectivement on est incertain sur les compétences qui vont évoluer des communes par rapport aux collectivités territoriales, etc., si on a des incertitudes sur l'évolution de l'organisation de la taxe d'habitation, si elle est supprimée partout, etc., de toute façon, à ce moment-là, on évite certains investissements, on fait un choix. Mais sur ce choix... Un engagement, comme l'a dit Loïc Bossuat. Si vous voulez, pour terminer, il y aura peut-être un choix à faire pour Arnaud Magloire entre subventionner les entreprises, qui n'est pas de compétence d'une commune, donc mettre des fonds directs, des fonds publics, c'est-à-dire le résultat de l'impôt des gens, et puis à un moment donné, augmenter les impôts. On a bien compris, Alain Moser, on arrive à la fin de ce débat. Il vous reste le mot de conclusion. Loïc Bossuat, pouvez vous exprimer sur votre engagement. Voilà, devant les électeurs, vous avez une petite minute pour vous adresser directement aux électeurs et leur dire à quoi vous vous engagez si vous êtes élu maire de Sainte-Savine. Bien, le 28 juin, vous aurez le choix entre 4 candidatures. Lors du premier tour, vous avez plus de 70% refusé d'apporter votre confiance à l'équipe sortante. Si vous ne choisissez pas l'original, ne choisissez pas la copie. Une copie en trompe-l'œil. Ne choisissez pas non plus les extrêmes qui sont absents du terrain et qui ont une méconnaissance des dossiers importante. Choisissez une équipe qui propose un renouveau pour Sainte-Savine, une alternance avec une équipe compétente, une équipe expérimentée, présente depuis de longues années à Sainte-Savine et qui saura vous servir tout au long du mandat à venir. Merci. Merci beaucoup Loïc Bossuat. On passe maintenant à Alain Moser pour cet engagement devant les électeurs si vous êtes élu maire de Sainte-Savine le 28 juin prochain. On vous écoute. Eh bien, écoutez, cet engagement, il est bien sûr basé sur l'expérience que j'ai de premier adjoint, des conseillers communautaires depuis 6 ans, donc une connaissance des dossiers qui va me permettre très vite de mettre au travail avec l'équipe qui est à la fois renouvelée mais qui comporte des anciens élus qui vont permettre à la fois cette continuité et le renouvellement dès le lendemain des élections. Moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir poursuivre le développement, assurer la cohésion sociale, permettre à Sainte-Savine de garder sa qualité de vie et, je dirais, travailler en tant que maire d'une manière très disponible, accessible de tous, avec des valeurs comme l'équité du Haut-Savinien, la franchise, je suis quelquefois un peu direct, la franchise, l'honnêteté intellectuelle, et puis être garant de la cohésion sociale et du respect des règles. Merci beaucoup. Arnaud Magloire, ce mot de conclusion, cet engagement devant les électeurs de Sainte-Savine, on vous écoute. Comme vous l'avez vu, la crise sanitaire a fragilisé la vie économique et sociale du pays et de notre territoire en particulier. Le prochain maire devra être à la hauteur de cette situation nouvelle et exigeante, en totale capacité de maintenir un environnement serein, avoir l'énergie nécessaire pour prendre soin de vous, voilà, et redonner vie à Sainte-Savine. Une chose est sûre, si je suis élu maire le 28 juin prochain, je ne serai pas le maire uniquement de celles et ceux qui ont voté pour moi, mais le maire de toutes les Saviniennes et tous les Saviniens. C'est pourquoi, en fait, j'appelle les Saviniennes et les Saviniens à rejoindre et à voter pour nous le 28 juin prochain autour d'une équipe représentative des Saviniennes et des Saviniens de 24 à 74 ans, de différents horizons, qui soient
dans le médico-social. Dans les COP. Beaucoup, Arnaud Malouard. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau de France 3 à Champagne-Ardenne. Demain, c'est un club de la presse animé par Nicole Fachet, justement autour des conséquences du Covid-19 sur la démocratie et sur les élections municipales, mais pas seulement. La suite du programme, c'est l'information régionale avec Romain Novicki pour le journal de 19h. Passez une très très bonne soirée sur France 3 et à bientôt.